Le 29e sultan Marathon des Sables qui va avoir lieu du 4 au 14 avril prochain. Donc on est dans la ligne droite, comme on dit. Et puis je suis très fier de pouvoir vous annoncer également le renouvellement du haut patronage de Sa Majesté le Roi, qui honore de son patronage notre événement depuis maintenant 19 années consécutives. Donc vraiment c'est une très très bonne nouvelle qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps. Donc je voudrais aussi vous... Alors ça c'est... Je suis un peu touché parce qu'il y a quelqu'un qui est là depuis des années à nous soutenir, qui nous soutient depuis depuis la première édition, avec Moulay Ahmed Alaoui. C'est Monsieur Gide, notre président Gide, président de la Fondation Gide. J'ai appris qu'il était à l'hôpital et qu'il a un état de santé qui n'est pas très bon. Donc je voulais simplement transmettre un message d'affection, parce que c'est un ami de longue date, et puis d'autre part, c'est aussi notre parrain d'honneur de notre association. Et merci d'être à nos côtés. Merci. شكرا. غادي نحاول نتكلم شويه بالعربيه وشويه بالفرنسي باش تعمل الفائده. كنرحبوا بجميع الحضور، خصوصا الصحفيين ديال لا بريس اكريت والاوديو فيزيوال. اليوم باش نشنو الانطلاقه ديال 29 الدوره 29 ديال انطلاقه سلطان ماراثون الرمال. فهاد الدوره او هذا الحضور نبغي نتكلم على سلطان في كلمتين. اولا السلطان هو خبره طويله، سي ان سافوار فير اونيك دون لو دومين دي لوتي. انطلاقا من سنة 1936 منذ إنشاء هذه الشركة من طرف المرحوم حاج حسن ملقب مولاتين. فمنذ سنة 1936 كان الشغل الشاغل ديال الشركة هو التنقيب على المزارع وعلى الأوراق الشاي ذات الجودة العالية. من بعد كيتم الامزاج ديالها باش تعطي واحد الاذواق اللي كتناسب المتطلبات والاذواق ديال المستهلكين المغاربه. وفي هذه السنوات نشأنا واحد نوزافون كونستروي ان سونتر دو ديفلوبمون في النصيب ديالنا في السوق الداخليه اللي اليوم ولات هي الماركه الاولى في السوق المغربيه. النقطة الثانية اللي نبغي نقولها هو أن سلطان كان دائما المساند للتظاهرات الرياضية. فالإطار كان ساندو ماراثون الرمال. علاش؟ لأن غادي تسألوا تقول علاش أتاي كينساند الماراثون ديال الرمال. فهو هذا الشيء سلطان وماراثون الرمال لقينا بان اون بارطاج لي ميم فالور اللي هي لاندورونس، اللي هي ليسبري ديكيب، اللي هي لو ديباسمون دو سوا ميم، اللي هي الاكتشاف على الذات وعلى ليكسبلوا اون لو ميم. دونك هذا هو او ميم طون الشيء كان ديما كيرافق الرياضيين في الممارسات الرياضيه اليوم، لان سي ان ستيمولون، سي ان تونيفيون، وعنده خصائص طبيه اللي كتمنع امراض كثيره، منها الكونسير، منها الله يحفظ، منها سرطان الثدي، البروستات اكسيتيرا، اي لو ستريس اوسي. وكذلك الشاي كينضم الدورة الدموية، وكيساهم كذلك في إنعاش الجسم بفيتامينات وكذلك دي اجون انتي اوكسيدون. فاليوم احنا مفتخرين بهذه الشراكة مع nous sommes fiers de ce mariage avec le Marathon des Sables, et nous espérons continuer dans cette voie. وفي هذا الإطار كنبشركم بواحد الخبر، هو أن شركة سلطان غادي il va lancer prochainement une grande campagne publicitaire à travers les médias, à travers tous les supports médiatiques.
منها غادي نبينوا غادي اون بالونسي واحد لو سلوغون اللي هو كنقولوا بان الشاي سلطان هو في جميع قلوب المغاربه. Du thé vert, lui il va me dire avec lequel il gagne. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans les paquets cadeaux en sortant pour les journalistes pour découvrir une nouvelle senteur. En tout cas, merci sincèrement. Je vais appeler Hanan Moussabi Kerim, allez, venez un petit peu vers moi parce que Sidi Ali, c'est un partenariat historique, vous hydratez notre caravane. Je crois qu'il y a 84 500 bouteilles cette année, c'est ça, de mémoire. De lui dire un petit mot sur je pense que toi, tu es mieux placé pour voir. Bon, écoutez, entre le sport, les enfants, je crois qu'on a la chance d'avoir avec nous la marque d'eau minérale, la meilleure au Maroc pour hydrater nos athlètes, que ce soit dans toutes les activités qu'on peut pratiquer dans la vie. Donc en tout cas, c'est une fidélité. Bientôt notre 30e anniversaire. On va avoir beaucoup de choses à fêter tous ensemble, parce que l'aventure continue. En tout cas, merci à Sidi Ali d'être à nos côtés. Je ne sais pas si avec vous, puisque c'est le même groupe, s'il y a des représentants du groupe Wanarcop qui sont venus. Ah, vous êtes avec nous. Voulez-vous me rejoindre? Parce que quand même, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, parce qu'on a des nouveaux partenaires cette année. Et je vous remercie du fond du cœur d'être à nos côtés. Voilà, je vais vous donner mon micro, je vais allumer l'autre. Je vais vous passer le micro. Et pourquoi Wanarcop a décidé de vouloir unir un peu son image avec celle du marathon? Je pense qu'il y a des choses que vous avez envie de nous dévoiler. Merci. Je crois que je vais dire un peu ce qui a été déjà dit par nos confrères. Effectivement, cette année, comme expliquait Patrick, c'est notre première année de partenariat. Et j'espère que ce partenariat durera plus longtemps. Et en tout cas, voilà, bonne continuation à tous. Merci très sincèrement. Merci. Alors, on a aussi nos amis du ministère du Tourisme et de l'Office du Tourisme. C'est un partenariat historique puisque ça fait 29 ans que nous bénéficions de la caution morale et donc de la confiance de l'ensemble des personnes du ministère du Tourisme, à la fois le ministre de tutelle, enfin toutes les équipes qui nous suivent depuis de nombreuses années, que j'ai connues tout jeune comme ça, un peu grandi, mais vous êtes toujours aussi jeune. Alors il y a notre ami Ali Belimouni du ministère du Tourisme, il y a aussi Rabia Talimet. Vous voulez me rejoindre tous les deux pour dire un petit mot? Allez, venez tous les deux quand même, parce que même si c'est un petit message, mais franchement vous avez fait une charte pour le tourisme, pour l'environnement, des valeurs qu'on partage également. Donc je pense que ça mérite que vous disiez un petit mot, Rabia. Sur notre engagement de durabilité, c'est pour ça qu'on est toujours ensemble. Voilà. Et j'espère que les bouteilles de Sidi Ali sont ramassées. Ça, je sais que voilà, ça a toujours été facile. Voilà, donc notre engagement, c'est depuis maintenant quelques années. La durabilité, le tourisme responsable, c'est quelque chose de très important pour l'ONSD. Et puis, il y a aussi le volet touristique, parce que grâce à la notoriété du marathon des sables, le Maroc, surtout le désert, le Sahara, commence à vraiment être bien connu à l'international. Et je vous remercie pour ça. Au nom de l'ONSD. Non mais merci sincèrement de nous accompagner et aussi nous accompagner sur les médias aussi, puisqu'il y a une opération avec France Télévisions qu'on fait depuis plusieurs années ensemble avec un big board de l'Office du Tourisme. Donc c'est vraiment super sympa de... Mais vraiment oui. On est comme un vieux couple en fait. Les plus belles histoires sont celles qui durent, va bien. Donc voilà. Et M. Ali Belimouni du ministère du Tourisme. Alors, je rappelle également qu'il y a notre ami M. Khalid Tijani qui est avec nous, qui est conseiller du ministre et qui pour moi est un ami de 30 ans puisqu'on s'est connus quand j'étais directeur de l'Office du Tourisme il y a très longtemps, mais je te rends hommage parce que voilà, c'est un bel exemple de fidélité, d'amitié. Voilà, je pense que même si des missions t'ont emmené souvent à l'étranger, etc., en fonction de la manière dont on vit, de la manière dont quel travail on fait, quels moyens on a, comment on peut aider d'une manière ou d'une autre à aider des participants à vouloir trouver des sponsors. Donc voilà.
On a changé notre logo, je voulais signaler, parce que c'est un lancement pas super officiel, mais on l'a mis en route cette année. Enfin, on le lance un peu officiellement dans les conférences de presse. C'est la deuxième de l'année, puisque jeudi dernier, c'était la Office du tourisme du Maroc, à Paris. Donc, qui a été un bon moment aussi de partage, de convivialité. Il y a pas mal de journalistes. Je remercie Stéphanie André, d'ailleurs, notre attaché de presse, d'être venue m'accompagner pour préparer cette journée. Et puis Najla, qui je le dis pour les journalistes, qui m'a accompagné tout à l'heure et qui a aussi un contact privilégié pour la presse ou la télévision. Un petit mot sur le programme. Donc on est du 4 au 14 avril. Du 4 au 14 avril, donc les avions, il y a 7 avions donc, qui vont arriver entre Ouarzazate et Rachidia, sans parler des vols réguliers via la RAM qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs et qui font Casablanca, Ouarzazate. Donc ça fait pas mal de monde. Et puis également, le 5, c'est la journée des contrôles techniques, administratifs et médicaux, qui est une journée nécessaire, longue, on fait la queue tout le temps, mais on ne part pas si on n'a pas rempli toutes ces obligations, notamment administratives. Et puis le 6, ce sera le jour du départ. Le grand départ, alors que ça commence à communiquer entre tout le monde, et puis les équipes se forment, et puis on a envie d'être dans telle tente ou dans telle autre, avec ses compagnons d'aventure. Et c'est des petites choses comme ça qui font que voilà, les amitiés se lient. Et moi j'ai des amis qui se sont rencontrés, je pense que vous pouvez en témoigner, ils se quittent plus, c'est devenus les meilleurs amis du monde. Et c'est ça aussi le résultat d'une belle aventure qu'on partage. Alors, oui, ça aussi c'est important, le classement officiel se fera à l'issue de la 5e étape, qui est l'étape marathon. La 6e étape étant l'étape de solidarité, on va y revenir tout à l'heure, est une étape qui n'est pas chronométrée. Toutefois, il est important de noter que l'autosuffisance alimentaire, qui exige d'après le règlement un minimum de 2000 calories jour, c'est jusqu'à la fin de la course, contrairement à l'année dernière, où il y avait eu une prise en charge d'un dîner, de l'organisation, et en fait on se rend compte que quand vous arrivez, l'étape, vous êtes crevé, que vous n'arrivez pas à la même heure. Il y en a qui veulent manger plus tôt, il y en a qui vont dîner plus tard, c'est au moment d'arriver. Et puis, quelque part, c'est une course atlantique, et ça coupe un peu cette convivialité avec ses compagnons d'aventure. On continue d'être dans la course, dans l'esprit d'autosuffisance avec ses copains, et on ramasse du bois, on fait du feu. On va arriver assez tôt à retrouver la civilisation, et je pense qu'on a fait... peut-être pas l'unanimité, mais enfin on a eu que des compliments sur cette décision. Donc que tout le monde reste en autonomie totale jusqu'au dernier jour, même sur l'étape de solidarité qui est la dernière étape. Donc je dis le classement à l'étape 42, classement où nous accueillons nos sponsors au milieu du désert. Et sur cette étape, vous pourrez remettre des médailles avec moi. Je vous encourage à venir sous la membrane avec moi, parce que les médailles vont commencer à peu près vers 11h du matin. Parce que des lapins de Garenne, comme Sir Mohamed, dans 3h15, il a l'étape. Et puis il y en a qui arrivent et qui mettent 12 heures, donc ça dure jusqu'à à peu près jusqu'à 19h. Assez basse, un petit peu plus tôt, pour essayer que ça ne se termine pas trop tard, puisqu'on aimerait bien arriver à cette étape pour pouvoir procéder à une remise des trophées dans le désert. Je trouve que là, on garde encore l'authenticité. On est au milieu de nulle part, on est entre nous, et on remet les médailles juste avant de goûter aux douceurs de l'Opéra de Paris avec une douzaine de musiciens qui vont nous dresser le poil, n'est-ce pas? C'est toujours des petits moments de... C'est une petite bénédiction ces petits moments-là après l'effort. Enfin, tout le monde en garde de bons souvenirs. L'an passé, on a changé, on a fait un truc un peu plus rock'n'roll. C'était pas mal non plus, avec des reprises de Pink Floyd au milieu du désert. C'est vrai que ça envoyait quand même. Mais voilà, l'Opéra de Paris, c'est aussi quelque chose qui prend une autre dimension. Et surtout, ça apaise. Ça apaise. Et comme le grand message de cette année, c'est la gestion des énergies, donc ne pas se coucher trop tard, parce que nous aussi, l'organisation à 5h du matin jusqu'à je ne sais pas quelle heure le soir, on a intérêt à gérer l'énergie pour être en forme, pour assurer les missions pour lesquelles on est là, pour vous encadrer, donner l'eau, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc ça c'était aussi une information très importante. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre?
Ici, sur les changements, il n'y en a pas trop. L'état d'alimentation, ça c'est pas très intéressant en fait. Alors, évidemment, les petits moments de réconfort, c'est toujours le thé sultan à l'arrivée de chaque étape. Alors je vous préviens, c'est un thé, pas deux. Déjà, n'ayez pas pleuré, vous êtes prévenus. Regardez un peu dans l'organisme, donc le sel est donné dès le départ dans les sachets. C'est même ma maman qui les met en sachet, je la fais travailler à 80 ans. Et c'est un vrai bonheur pour elle aussi de participer à son niveau à l'organisation de la course. Et voilà, donc ça c'est les petits détails, les petits détails qui comptent. Donc j'insiste sur les 14 000 calories nécessaires pour la durée de l'épreuve, 2000 jours sur 7 jours, puisqu'il y a 6 étapes, il y en a une qui dure 2 jours. La grande étape qui fait 80 km, celle qui fait un peu peur à tout le monde, mais fait on se rend compte qu'on arrive à se surpasser et on n'imagine pas que nos limites parfois elles sont aussi loin qu'on aurait pu l'imaginer. Donc voilà, je vous rassure. Alors quand même, chez les participants, j'ai noté une dizaine de participants inscrits du Maroc cette année. C'est moins que l'année dernière. Je pense que les inscriptions en ligne sont pour quelque chose. Donc on va essayer de tirer un enseignement de ça, parce que les toutes nouvelles expériences fassent nécessairement qu'on en tire un enseignement. On va voir comment on peut améliorer les choses. Et puis il y a les challengers. Alors Mohamed Ansal, 5 victoires. Rachid Moraviti, 1 victoire. Et puis également, il y a un nouveau challenger, Abdelkader Amouaziz, lui qui a fait New York en 2000, je ne sais pas de bêtises. En 99, tu as fait Londres et aussi en 2001. Et là, vous m'avez appelé l'autre jour, j'étais en pleine conférence de presse à Paris. Vous étiez au milieu des cubes de chez Gaga à vous entraîner, ça m'a fait vachement plaisir. Donc j'ai passé le message à la conférence, de votre part à tout le monde. C'est des petits messages d'amitié qui ont été touchants. Donc, Abdelkader, je peux demander de nous rejoindre. Mohamed aussi. Viens bien nous rejoindre, s'il te plaît. Rachid, bien parce que moi je pense que vous allez intéresser les journalistes, parce que moi je vous pose des questions. Voilà. Une belle brochette, hein, quand même. Merci d'avoir fait l'effort de venir aussi, d'être présent, parce que je ne sais pas, le public ne se rendait pas toujours compte de l'effort, que ça nécessite des efforts cumulés pour arriver au niveau de ces athlètes. Parce que vous connaissez des copains qui l'ont fait, on va courir entre 50 et 70 km par semaine, entre 50 et 70 km par semaine. Et puis là... Toujours je donne les conseils, c'est le plus important pour faire l'apprentissage, c'est d'arriver en pleine santé à l'arrivée. Je pense que c'est la meilleure chose, c'est le plus important que de gagner ou bien de faire de son vote sur la victoire. Donc je pense que chacun il connaît la difficulté de l'apprentissage, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Donc derrière l'apprentissage il y a 10 mois et 10 mois de préparation très dure. Donc on n'est pas des jeeps. Tout ce que j'espère pour les nouveaux, surtout Abdelkader Amouaziz qui est spécialisé sur les marathons de route, mais je pense qu'il a fait une bonne préparation dans le désert. Donc je pense pas qu'il va faire des exercices sur marathon des sables, mais quand même ça va être vite. Avec Rachid, c'est le retour de Rachid, je pense qu'il est bien préparé, donc et le retour de Salamaka aussi, je pense, je sais pas sur la liste, je sais pas encore vu la liste. Parce que j'ai un problème, si je vois les images de marathon des sables, ou bien le classement, ou bien je ne dors pas 3 jours, Même vraiment, j'ai pas vu le film de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc j'espère bonne chance à tous et le plus important que j'ai dit c'est la santé, de garder la santé jusqu'à la fin. On espère de ne pas terminer à l'hôpital. Merci. Rachid, tu veux nous dire un mot sur la récupération suite à ton opération? بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكر الحضور الكريم.
فبالنسبه لهاد السنه هذه الحمد لله حنا كنتمناو واحد الحظ سعيد للمغاربه، وحنا الحمد لله راه مستعدين باش نشرفوا المغرب. وتنشكر الصحافه وتنشكر المغاربه اللي تيعاونونا وتنشكر السبونسور ديالي والحاج الحال اللي تيعاونني ماديا. انا يعني بعد ما كنبغي ندير شي حاجه كناخذها بجديه، ترينيت مزيان في إفران كما كتعرفوا المناطق الجبليه اللي كاينه في إفران، الظروف المناخيه في إفران لا البرد ديالها كلشي، ومن بعد منها درت واحد ستاج اللي هو في الديزير وفي الجبال اللي هي صعيبه ديال اللي كاينين في الشكايه بطبيعه الحال كما قال باتريك بوير، وشافوني سيبا في فيسبوك ولا سيبا. المهم درت مزيان باش نشارك في هذا الماراثون، نتمنى ان شاء الله باش نكون نحسن كل المغاربه. وما ننساش كنشكر كذلك لان اللي كيرجعوا للفضل الكبير التواجد ديالي معكم هو سبونسور ديالي اللي هو شركه مغربيه بعد ما كان السلطان يعني ولا شركات اخرين تيكونوا يعني غاديين مع الماراثون ديال الاتصال، ولكن هذه السنه هذه واحد السيد تا هو يعني صديق ديالي اولا سي محمد بوزوباع صاحب شركه TGC ديال البناء اللي هو يعني سبونسور ليكيب اللي غادا تبريزونتي المغرب تيم ماروك. ونتمناو ان شاء الله السعاده ديالنا دازت مزيانه، نتمناو اننا نحققوا نتيجه ايجابيه لا في الفردي ولا الجماعي. وشكرا لكم. Mais c'est dur parce qu'on se prépare pour un événement comme celui-là et puis voilà, on se blesse. Donc tout peut arriver. Je ne sais pas si Karim Bénis était présent aussi, qui est un ami qui le fait depuis de nombreuses années, qui jamais encore cette année, Nadia Dadoun, ça doit être son 12e je crois, Nadia n'est pas là, mais ça aurait été sympa qu'elle soit là, vous a rapporté son témoignage. Oui, exactement. Ouais. Donc, quelqu'un qui avait dit qu'elle arrive près au 10e, il fait. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas beaucoup de Marocains? On est fiers de nos champions, mais tout à fait. Il y a que 10 donc... Alors, on en parlait tout à l'heure avec M. Nasseri. On est plutôt en moyenne, on dirait une vingtaine de concurrents chaque année du Maroc. Et là, c'est tombé à la moitié. Et je crois que les inscriptions en ligne ont posé problème pour le Maroc. Je pense que c'est aussi une situation qui fait que tout le monde n'a pas la possibilité de s'inscrire. C'est limité, je crois, 40 000 dirhams par an. Donc si on veut partir en voyage avec sa famille à Maria, si on veut s'inscrire au marathon, c'est vite épuisé. Donc peut-être qu'il faut qu'on tire un enseignement de ça, qu'on voit comment on peut trouver une solution. Alors l'avantage par contre, c'est qu'en s'inscrivant en ligne, on économise la TVA. Qui était, il vient plusieurs fois par an, il va marcher dans le désert, il est passionné du Maroc. On a pris un petit déjeuner ensemble au Mandara oriental, là où il officie, son lieu de travail, et c'est quelqu'un de formidable, qui court aussi pour transmettre son métier de cuisine à des jeunes défavorisés. Il a créé de nombreux projets, il va courir pour soutenir cette cause. Je suis content qu'on puisse accueillir. Alors Samuel Etienne, il a annulé son journal télévisé la semaine dernière pour venir à la conférence de presse à l'Office des touristes, il s'est fait remplacer. Super sympa, vraiment franchement pour lui c'est quelque chose, une aventure dont il rêve depuis tellement d'années. Et là ben voilà, ça s'est déclenché comme ça. Bon, je pense que chacun d'entre vous c'est la même chose, puisqu'on est quand même tous des stars au marathon des stars, hein. Mais il y a des gens un peu connus, voilà, qui intéressent évidemment les médias. Alors Christophe Pina, il ne faudra pas lui chatouiller les orteils, puisqu'en général les orteils sont un peu fatigués en plus, pour être le champion du monde de karaté, coach sportif, alors d'une humilité, d'une gentillesse. Et c'est ça qui est formidable. Je pense qu'il est plus difficile de trouver des gens un peu people, entre guillemets, connus, qui vont prendre un sac à dos en autonomie alimentaire et courir 250 ans, que de trouver une star qui va conduire une bagnole dans un rallye automobile. C'est sûr, c'est plus simple. Et ça dénote quand même d'une autre démarche, d'autres valeurs qui vous touchent. Puisque Christophe Pina, c'est pareil pour lui, c'est un moment de sa vie, c'est le moment où il a décidé de le faire. Mais ça fait des années qu'il rêve de le faire. Mais il dit, je vais croiser les chemins, c'est mon chemin de Compostelle, c'est ma quête intérieure. Parce qu'on va en parler pendant des heures, hein, en dehors du défi sportif, du dépassement de soi, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, aussi la manière de se découvrir et découvrir les autres. Donc ça me fait plaisir parce que
voilà, je pense qu'il y a aussi une maturité, il y a une décision, un choix de se dépasser à un moment donné dans sa vie, qui est peut-être trop facile, trop... on a du luxe, on a l'eau chaude, on a besoin de retrouver une vie où on se retrouve plus avec ses compagnons d'aventure, c'est un peu tribal, hein, on retrouve un peu l'authenticité, voilà, dans l'effort, la combativité, l'esprit d'équipe, des choses qu'on a envie de sentir dans la vie, qui nous manquent et dont on a besoin. Et je crois que c'est ça, l'authenticité, la sincérité, c'est ça qui nous guide et aussi qui fait qu'on a envie de continuer, parce que c'est ça qui nous donne du bonheur. Et si on a ce bonheur, on peut le partager, on le ressent. On est loin de ce monde un peu des paillettes du show business. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'artificiel. À partir du moment où les choses sont vraies, les gens le ressentent sincèrement à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc je crois que c'est un peu ce qui les a... Bernie Portal, on n'en a pas parlé parce qu'il n'était pas à la conférence de presse, mais voilà, la vie de Margaret Thatcher, le discours d'Arvois, voilà, je trouve que c'est formidable qu'il y ait aussi des gens comme ça qui ont envie de prendre le sac à dos et de dire allez.